Hello, hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 avril 2024. On va aller voir les énergies de ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On a un super soleil, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait super beau. Allez, bon, je vais mettre un petit bâton d'encens. Et on va aller voir les énergies de ce lundi et les messages qu'on a à vous transmettre. N'oublions pas que ce sont des tirages généraux, intemporels. Et donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, vous laissez de côté le tirage ou une partie du tirage. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, je vais mettre ça là-bas. On y va, mais avant tout, chin, un bon petit café avant de commencer. Faites de même si vous le souhaitez. Allez, je vais prendre l'oracle des couleurs de Claire Duval et on va aller voir le petit conseil de cette journée de lundi. Hop, allons-y. Allez. Allons chercher ce petit conseil. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Et oui, l'été arrive doucement. Ça se rapproche. C'est génial. C'est quand même mieux d'avoir du soleil. Allez, en la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Donc n'hésitez pas à observer, passer en mode observation, voir ce qui change, ce qui est animé autour de vous, les gens, les situations qui vous interpellent, le monde en général. Vous allez voir que ça va changer certaines choses en vous. Bien, allez, c'est ce qu'on vous conseille. Alors en tout cas, j'ai pris le Satan et on va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Quelles sont les énergies de ce lundi? De quoi va-t-on nous parler? C'est parti, on y va. Allons voir ces messages. Hop. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages? Ah, les doutes. Peut-être on a fait une erreur ou on a peur de faire une erreur ici. On est dans le questionnement. On parle d'abondance. Alors peut-être au niveau du financier. On a peut-être des craintes au niveau du financier. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que voilà, est-ce qu'on va s'en sortir? Ça peut être ça. On nous parle ici de beaucoup de doutes, hein, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Ça a peut-être rapport avec un placement financier, ça peut être ça aussi. Ça peut être par rapport à beaucoup de personnes. Et on nous parle ici de paix et de femme, d'une femme qui va faire la paix avec tous ses doutes. Ah, c'est génial. Bon, on a cette femme ici, alors ça peut être vous ou une autre personne, vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai une dame ici qui va décider de faire la paix avec toutes ces questions et aussi avec toutes les erreurs qu'elle a pu faire à un moment donné de sa vie, c'est possible. Mais on voit qu'elle a beaucoup douté ici, qu'elle va enfin trouver cette paix. Et on nous parle ici de communication. Alors, ça peut être une femme qui communique, ou qui va dire des choses, ou qui va avoir des nouvelles. Ça peut être une dame qui est sur le net, euh, qui communique dans la bienveillance. Alors là, ça peut être une dame qui va dire, ben moi j'ai envie d'être bien. Elle va le communiquer, elle va communiquer qu'elle a envie
d'être bien et qu'elle fait la paix avec tous ses doutes et toutes ses erreurs qu'elle a pu faire. C'est une dame qui a envie de se sentir bien en famille, alors soit avec sa famille, soit avec son entourage, ou de former une famille, de se sentir bien. Aussi, ça peut être aussi d'avoir... c'est une dame qui communique et qui elle souhaiterait avoir la bénédiction d'une famille. Alors, ça peut être une communauté ou alors ça peut être la bénédiction de son entourage ou de sa famille de sang concernant quelque chose pour enfin faire la paix avec tous ses doutes et toutes ses erreurs. Et on nous dit ici qu'elle peut faire des prières. Beaucoup de prières, je dirais, par rapport à un homme ici. Un homme, je dirais que cet homme, il est dans l'abondance. Alors, ça peut être qu'il gagne bien sa vie. Au niveau du financier, il est dans la paix. Il est peut-être guidé par des doutes financiers, cet homme. Je dirais qu'il a envie de faire la paix avec cette femme, mais il est guidé par les doutes financiers, la peur de se tromper, et puis de se casser la figure financièrement s'il fait la paix avec cette femme. Alors peut-être qu'il reste dans le superficiel, comme on a vu hier. Il préfère garder sa paix et ne pas aller vers cette femme, hein, c'est possible. Oui, on voit qu'il y a de la solitude, on a besoin de retrouver cette paix, on a besoin de solitude, de s'isoler de cette femme qui communique peut-être sa bienveillance à une famille, un entourage, une famille de lumière, on me dit. On me dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'isolent pour avoir la paix, qui restent seuls pour avoir la paix. Ou alors on a un homme qui a besoin de solitude. On nous parle de travail ici. On voit un homme qui s'isole peut-être d'une femme parce qu'elle travaille dans la communication ou alors parce qu'elle veut créer quelque chose avec cet homme et elle voudrait peut-être qu'il arrête d'être dans le matérialisme, elle arrête d'avoir des doutes, des peurs, la peur de se tromper. Il est peut-être éclairé par plusieurs personnes qui lui disent tu es mieux seul plutôt que d'être avec cette femme. Oui, elle travaille dans la communication, mais bon, elle est bien entourée, cette femme, je dirais, aujourd'hui, elle est bien entourée et elle se rend compte que cet homme s'isole, peut-être pour son travail ou pour sa paix, s'isole, reste seul ou a mis un mur ici, peut-être à une femme de son travail aussi, hein. C'est possible qu'il ait eu une autre rencontre à son travail. On parle ici d'une renaissance. Alors ça peut être que cet homme s'isole de cette femme. Je dirais que cette femme est très créative. Elle est en train de faire ou de donner des nouvelles à une famille de lumière où elle attend les bénédictions de cette famille de lumière. On voit que cet homme, lui, est guidé par ses peurs, les peurs financières, qu'il s'isole il a fait la paix avec cette femme, mais cette femme est en train de mettre en place des nouvelles choses concernant cet homme, mais comme il s'isole, c'est un peu compliqué. Elle va peut-être lui communiquer qu'elle est bien dans cette famille de lumière ou qu'elle est bien... elle a toujours été dans la bienveillance avec la famille, si ce n'est pas une famille de lumière, et la famille éclaire cet homme. Alors ça peut être la famille de cet homme qui le guide à rester seul, plutôt que de mettre en place des choses à nouveau avec cette femme. Et si on voit de nouveau de la tristesse, peut-être qu'on aimerait la bénédiction de la famille. Alors soit c'est cet homme qui attend que sa famille acquiesce, ou soit c'est cette femme. Du coup, on attend la bénédiction de la famille. Il y a beaucoup de tristesse ici, peut-être aussi par rapport aux enfants, au travail. On se sent seul ici. Et on nous parle ici, on nous dit qu'à nouveau, il va y avoir une bénédiction. Ici, on nous parle de la famille qui va sortir de sa tristesse et qui va qui va communiquer à nouveau avec cette femme. Alors, ça peut être par le biais du travail ici.
C'est-à-dire que cette femme, elle a envie de faire la paix, elle a envie de peut-être même faire un travail indépendant ici. Elle a envie de s'isoler de tous ces hommes, c'est ce qu'on me dit, ah, maintenant je transmets, hein, qui doutent peut-être au niveau du financier et qui se laissent guider par tous leurs doutes. Moi j'ai des hommes ou un homme qui se laisse guider par tous ces doutes et du coup bah, ça fait qu'on s'isole de cette femme euh, qui... Ah désolé c'est mon chat. Qui peut communiquer aussi avec des enfants, elle travaille avec des enfants, ou que cette femme elle peut dire bah, moi j'essaye de faire quelque chose à nouveau avec toi, toi tu t'es enfermé dans tous tes doutes, et puis de nouveau la tristesse revient. Euh, on aimerait sortir de cet enfermement ici. On voudrait se sortir bien, avoir les bénédictions. Peut-être que je vous dis ça repose sur les épaules d'une famille, alors soit une famille de lumière, soit une vraie famille de sang qui doit donner son accord. J'ai l'impression aussi que de nouveau on va faire la paix en s'isolant de cet homme qui est de nouveau dans toute cette abondance de doutes, parce que je dirais qu'il est guidé par l'argent. Oui. Il est guidé par quelque chose qui a rapport avec l'argent. Et du coup, on voit qu'il est seul, il travaille. Je pense qu'il va peut-être exprimer à sa famille qu'il est bien à nouveau et qu'il est triste parce qu'il attend l'accord de sa famille qui ne fait que être dans le jugement. Hein. Je pense que sa famille ne doit pas être d'accord. Elle l'éclaire sur l'histoire en justice, sur peut-être du mensonge ou du voilà et du coup cet homme masque ce jugement, le jugement de la famille qui n'est pas d'accord pour pouvoir faire la paix avec cette femme et refaire quelque chose, je pense, ou alors travailler avec cette femme ici. Et on voit bien ici que cet homme s'isole, il masque qu'il est en balance, il est entre le bien et le mal, ici on dirait ça comme ça. Il a trouvé son équilibre avec cette femme et je pense que on essaye de parler de quelque chose de nouveau qu'on pourrait faire, mais il faudrait qu'il se libère ici de cette situation qui l'enferme. Qui l'enferme dans un mensonge ici, hein, dans un faux jugement. Cet homme est dans un faux jugement. Il est guidé par, pour moi, par tous ses doutes, tous ses doutes. Et du coup, ici, il va y avoir une réconciliation à nouveau. Ici, on va se libérer. Peut-être que c'est cette dame qui va dire, communiquer qu'à nouveau, elle travaille à ce renouveau. Ah, je fais double emploi. Et qu'elle va, à force, se libérer pour avoir la paix ici. Et s'isoler de cet homme qui la met dans un faux équilibre, peut-être une fausse relation, parce qu'il est dans le jugement ou qu'il subit le jugement de sa famille qui essaye de l'éclairer sur ses doutes par rapport à l'argent ou qui essaye de le mettre dans l'erreur. Bon, ici on voit qu'ici, pour les bénédictions de la famille, pour moi, on est de nouveau en dualité, dans la tristesse. Et cette dame, elle va se libérer à force de vouloir toujours essayer de faire les choses. Et ben, elle va dire que ici, elle est bien. Elle est bien dans cette. Elle est bien, mais elle est triste ici. Là. Elle ressent de la tristesse et qu'elle a envie de s'éloigner de cette famille pour qu'elle sorte de... Il faudrait que cette famille elle sorte de son jugement ici. Il y a certainement eu du mensonge par rapport à un homme seul. Je ne sais pas ce qu'il a cet homme. Cet homme, on voit qu'il cache des choses, qu'il s'isole.
parce qu'il a envie d'être libre ou de se libérer ici et de faire un renouveau ici. Hein. On voit qu'il est dans le conflit intérieur, et qu'il est triste et qu'il voudrait avancer en famille ou laisser sa famille derrière qui peut lui communiquer des choses assez fausses ou qui lui font peur. Hein. Ici, on voit que ici, on va partir et si on a envie de faire une croix, c'est comme si on claquait la porte, on avait envie d'avancer et sortir de la tristesse ici et faire une croix ici et arrêter de se sentir dans la dualité parce qu'à nouveau on a envie de créer quelque chose. On va se libérer ici et je pense que cet homme masque qu'il doute, qu'il s'en doute, qu'il est guidé par le jugement. C'est un faux jugement. Bien, alors on a la clarté sur vous ici, il y a beaucoup de colère, on se protège, on reste à distance, on a des doutes ici. Peut-être que vous pensiez être pardonné ou pardonner à quelqu'un ou officialiser quelque chose et de nouveau vous vous rendez compte que cette tierce personne est dans la colère et qu'elle prend de la hauteur, elle protège son cœur, elle reste à distance pour ne pas avoir de problème. Vous vous en doutez, c'est parce qu'elle a envie de peut-être s'amuser. Peut-être que vous pensez que c'est fini ici. Vous allez vous pardonner et mettre fin ici à ses pensées, peut-être d'officialiser quelque chose. Vous allez prendre de la hauteur ici avec cette relation. Ça tourne en rond ici. On reste à distance, on se protège et vous, ça vous met un peu dans l'agacement. Vous allez prendre de la hauteur avec cette personne. Peut-être que vous allez voir qu'à nouveau, il y a une triangulaire et que ça vous énerve et que vous souhaitez vous éloigner un peu ici pour retrouver ce bien-être. Peut-être que vous vous dites, je m'en doute, ici c'est terminé. De toute façon, je vais mettre fin à ces invitations. Je pense qu'on doute de ce bien-être qu'on pourrait avoir et du coup, on reste à distance ici. Et je pense que c'est cette tierce personne. On se protège ici. Voilà. Donc, je dirais que prenez de la hauteur avec cette tierce personne. Elle est dans la colère par rapport à vous. Et à nouveau, elle pourrait mettre ça en lumière. Vous montrez qu'elle est en colère, vous montrez qu'elle est agacée par rapport à quelque chose. Hein, et puis, ça pourrait vous déstabiliser ici. C'est peut-être pour arriver à un but précis. Hein. Mais moi, j'ai un homme qui cache son jugement, qui est dans un faux jugement, qui est guidé par, pour moi, l'argent ou alors par tous les doutes qu'il a. Et du coup, il préfère être seul, être libre. Il a peut-être fait de nouvelles rencontres à son travail, c'est possible. Il a envie de s'évader de quelque chose. Et on voit bien ici que peut-être qu'il a ouvert la porte à un entourage, une certaine personne ou à sa famille, hein, ça peut être sa famille, qui lui ont donné la bénédiction ici à nouveau de communiquer ici à cette femme bah, qu'il préfère faire cavalier seul. Ouais, je pense qu'ici, ça peut être un homme qui peut faire une rencontre à son travail aussi, hein, pour s'échapper ben, d'un cercle familial ou quelque chose comme ça. Bien, 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 bien. Donc, on va prendre la triade, on va aller voir avec la triade. Vous verrez si ça vous parle. Alors, allons-y. C'est parti, on y va.
On y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît, en ce lundi 29 avril 2024? Quels sont les messages? On nous parle d'une alliance ici. On parle d'une ascension fusionnelle. Alors peut-être qu'on va prendre de la hauteur avec tout ce qui est fusionnel, avec une fusion. On est peut-être en relation fusionnelle avec quelqu'un ici. Et on prend conscience ici qu'il est temps de prendre de la hauteur avec cette alliance, avec cette fusion. Peut-être qu'on est un peu trop fusionnel avec quelqu'un, je vous dis. Chine. C'est parti, on y va. On nous parle de solitude, d'isolement. Vous voyez, on retrouve la solitude, l'enfermement, l'isolement d'un homme. Hein, on a un homme qui est enfermé dans quelque chose, ou alors qui s'isole. Un homme seul, qui se protège. Alors, pourquoi il est seul? Parce qu'il se protège. Il y a la protection, en tout cas. Et on nous parle ici d'une alliance. Alors, il se protège de faire une alliance. Et il y a des chances que cet homme soit dans le superficiel, c'est-à-dire dans la fusion charnelle, et qu'il n'en parle pas, il garde le silence. Eh ben, il préfère faire semblant qu'il est dans une alliance, et en fait, lui, il reste dans le superficiel, en silence. On voit bien qu'il prend de la hauteur. Et qu'il en prend bien conscience, hein, qu'il est vraiment éloigné de cette alliance, qu'il est dans le superficiel. Et il a pris conscience ici que l'autre personne est en train de s'éloigner, ou peut-être il se sent enfermé avec cette personne. C'est une personne qui est dans la sagesse, qui s'apparente à un pharaon, qui reste dans la sagesse, et qui a la sagesse aussi de s'isoler de cet homme qui se protège de cette alliance. Donc on voit bien ici qu'il y a la protection et on nous parle d'une porte. Donc on a cette autre personne qui est dans la sagesse, qui protège l'entrée pour aller vers cette alliance. C'est-à-dire, c'est comme si, tant que cet homme s'isole et se protège, eh bien l'autre personne lui interdit d'entrer dans cette alliance. Elle protège cette porte, elle attend le changement. Tant que le changement n'arrive pas, eh bien, elle reste dans la stabilité. Elle interdit l'accès à cette porte pour aller vers cette alliance. Et on nous dit que c'est un pharaon. Ça peut être une femme. Bien, donc ici, on attend le changement et en silence, on protège le fait d'avancer. Hein. On prend de la hauteur, on parle d'ascension aussi. Et on se protège aussi d'être dans la souffrance. Donc on protège bien cette porte. On reste dans la sagesse avec cet homme. Surtout, c'est-à-dire que on reste dans la stabilité ici. On se protège de cet homme puisqu'il s'isole. Ouais, c'est ça. Il nous dit qu'il est dans la sagesse, mais en fait cet homme se protège d'être dans cette alliance et protège sa stabilité. Et si il devrait y avoir du changement, en silence, on se protège en fait d'avancer parce qu'on se rend compte qu'on va peut-être encore souffrir. C'est l'idée qu'on a, qu'on va être anéanti ici. On a espoir de pouvoir en silence faire un deuil de cette alliance et sortir de ce pacte fusionnel. Alors ça, c'est l'autre personne. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est dans la fusion et une personne qui veut construire. Donc cette autre personne qui est ce pharaon, je pense, a espoir de lui faire prendre conscience qu'il est temps de grandir, d'arrêter de se protéger, de garder le silence par rapport à tous ces changements qui doivent se faire et de sortir de la fusion pour pouvoir enfin construire, parce que là on a l'étoile, c'est la chance de pouvoir construire dans la sagesse, peut-être un nouveau couple ici. Et du coup, cette personne également se met à l'écart le temps que cette personne retrouve la sagesse.
Et on nous parle ici de dualité. Cet homme, il s'isole, il communique, mais il est dans la dualité avec l'engagement. Hein. Pour moi, c'est ça. Et du coup, il reste dans la sagesse, il protège sa stabilité, à nouveau. Il a un temple, et de nouveau, il est dans la fusion. Quelqu'un autour de lui n'est pas d'accord pour qu'il fasse cette alliance. Et du coup, il reste dans la sagesse avec cette personne qui l'enferme dans la sagesse. Quelqu'un est dans la dualité avec l'engagement qu'il veut prendre. C'est un nouvel engagement, une nouvelle construction. Et tant que cet homme se protège, je dirais que l'autre personne de la relation l'empêche de franchir l'étape de l'alliance. Il faut qu'il sorte de ses illusions parce qu'il est de nouveau dans les illusions, qu'il doit se protéger de cet amour ici. Peut-être qu'il a déjà eu de la souffrance pour cet amour, pour cette relation. Voilà. Donc il se protège. Ici, il y a comme on déserte la relation. Ici, on se protège de la souffrance. On déserte cet amour ici. Il faut sortir des illusions ici. L'autre personne a espoir qu'il fera le deuil de ce manque et qu'il protégera cette relation, cet amour ici, et qu'il sortira de ses illusions, et qu'il construira à nouveau ici dans la sagesse, et qu'il fera cet engagement ici. Et qu'il surtout, il le dira à l'adversaire, à la personne qui n'est pas d'accord. Qu'il le communiquera et qu'il s'isolera de cette personne qui n'est pas d'accord pour qu'il s'engage dans cette nouvelle relation. Donc ici, on nous parle de sacrifice. Alors l'autre personne a espoir qu'il sacrifiera ce manque et qu'il protégera cet amour. Et qu'il dira à l'adversaire, je repars dans cet engagement avec cette tierce personne qui à nouveau veut construire. Alors, vous verrez qui vous êtes dans l'histoire, je ne sais pas ce message. C'est une femme et cet adversaire qui n'est pas d'accord revient, alors ça peut être une ex, revient mettre les choses au clair ou essayer d'y voir clair ou essayer de guider cet homme que s'il s'engage à nouveau avec cette femme, elle va partir. Ou qui veut de nouveau construire, cette femme, je pense que cette femme, elle va avoir la sagesse de se rendre compte des choses et qu'elle va dire à cet homme, écoute, je vais m'isoler. C'est plus sage parce que cet homme, pour moi, il se protège de construire une alliance. Il faudrait qu'il sorte des illusions parce que je le vois à nouveau ici s'engager être engagé avec une autre personne à qui il doit sagesse. Et on voit bien que ça le met dans la dualité avec ce retour. Il est peut-être déjà engagé avec une tierce personne. C'est pas dit que ce soit une ex, mais ou une femme. Ça peut être moral, un engagement moral ici. Ça peut être ça. Du coup, ici, on parle d'épreuves dans cette relation. On voit que cette femme, de nouveau, elle veut construire, elle protège cette alliance ici, qui tourne en rond, ça tourne en rond ici. Cette femme aussi reste dans le silence, elle protège cette relation, cet amour ici, se rend compte ici qu'il y a beaucoup d'épreuves ici. On voit ici qu'elle met en lumière cet amour, mais il manque un pardon ici. Alors peut-être qu'elle attend le pardon de l'autre personne. On voit ici on a mis les choses, on est en train de mettre les choses au clair, donc on va les mettre au clair, les histoires d'erreurs, d'être parti, d'avoir sacrifié certaines choses,
de demander pardon par rapport à ça, de mettre en lumière qu'on a été dans l'illusion, qu'on est sorti de ça, qu'on est dans la stabilité et qu'à nouveau on veut s'engager dans quelque chose de sage avec cet homme, et il s'isole et parce qu'il parle à quelqu'un d'autre, euh, il parle à quelqu'un d'autre qui n'est pas peut-être dans la sagesse, hein, qui dit à quelqu'un d'autre, oui, voilà, peut-être demande son avis à quelqu'un d'autre ici. Ça peut être aussi qu'il s'isole d'une personne, je vous dis qu'il n'est pas d'accord avec cet engagement, pour qu'il revienne vers cette femme et qui peut faire des prières. Alors attention à vous avec les personnes mal intentionnées ici, pour que cette femme soit dans les épreuves. Parce que je vois que cette femme, elle aime se montrer, elle aime se mettre en lumière. Elle est dans l'erreur. Elle devrait un peu quitter le plateau, je dirais. Peut-être un don qu'elle sacrifie parce qu'elle a espoir ici, qu'il prendra conscience, qu'il est temps que il est temps d'avancer, il est temps de laisser le deuil derrière, il est temps de laisser cette souffrance. Il y a dû y avoir une erreur, un sacrifice qui n'a pas été digéré. Et ici, en silence, on se protège de cet amour et on met en avant la fusion charnelle ici. Et du coup, il faudrait faire ce changement, sortir des illusions qu'on va être dans les problèmes si on se met ensemble ici. On se protège à nouveau de construire ici avec cette femme. Ouais, c'est ça. Cet homme reste dans la sagesse avec l'engagement parce qu'il est peut-être déjà engagé avec une tierce personne qui est revenu le mettre dans la dualité et qui lui dit que c'est mieux de rester seul. Ah, super. Donc il suit le mouvement, il reste dans la sagesse. Ça peut être qu'il va vous dire à cet homme, si vous êtes cette femme, bah écoute, je préfère pas m'engager parce que bon, ça me dit rien, parce que de nouveau, il s'est engagé avec une autre personne qui est revenue. Hein. Revenu mettre le souk dans le contrat, c'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cet engagement. Et si on parle de quelqu'un qui, cette femme, elle se rend compte qu'il y a encore des problèmes dans cette relation pour pouvoir avancer. Et elle va se rendre compte de son erreur, elle va se pardonner si elle va tourner le dos à ce retour, parce qu'elle voit très clair, il y a quelqu'un qui on met des obstacles à cet engagement. Ça peut être beaucoup de personnes et se rend compte de ça. Ça peut être les gens d'une famille, d'une communauté, d'un entourage qui ne sont pas d'accord pour revenir ou pour le retour de cet engagement et qui empêchent cette femme ici d'y voir clair. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'elle sache que certaines personnes ne sont pas d'accord pour qu'elle revienne dans la famille peut-être. C'est mort ici, on met cette femme dans les épreuves, on l'empêche de voir clair, on met en lumière l'erreur qu'elle a pu faire, un sacrifice peut-être qu'elle a fait par erreur, pourtant je vois qu'il y a eu ce pardon et que pourtant ces personnes continuent à tourner le dos à cette femme. Je vous dis, ça peut être la famille, l'entourage, une communauté, et du coup, on se retrouve dans les épreuves. Peut-être veut-on faire mourir cette lumière. Ça peut être une nouvelle lumière à cette femme. Et on nous dit ici que c'est mort ici. On voit la guérison pourtant, la mort d'une lumière ici. On ne veut pas qu'elle voie clair. Pour moi, c'est des personnes qui sont assez malveillantes, qui pensent qu'elle a fait une erreur et qu'on ne lui pardonnera pas. Voilà, pour moi, c'est ça. Elle a dû quitter l'amour pour quelque chose ou quelqu'un ici et de nouveau, j'entends, elle se fait des illusions qu'elle va pouvoir revenir, s'engager, revenir avec toutes ces personnes dans la famille, réintégrer la famille. Mais non, mais non, mais non, mais non, ils ne sont pas d'accord. C'est mort. C'est mort.
Parce qu'aujourd'hui, ils prennent soin de montrer qu'ils sont dans la réflexion parce que vous avez fait une erreur, ça peut être cet homme aussi, hein, et qu'ils sont bien, et que comme vous avez fait une erreur, bien non, le pardon, on va voir une autre fois ici. Et qu'ils sont bien aussi dans les tentations financières, dans les tentations en abondance. Ça peut être des attirances charnelles avec d'autres personnes qui sont revenus les mettre en dualité avec cet engagement. Et on voit bien ici que cet homme pourrait vous dire: oh non, bon, je préfère rester dans la sagesse, rester seul, parce qu'il est à nouveau entouré de ces personnes qui ne veulent pas vous intégrer dans cette famille, si vous êtes cette femme, ou de nouveau vous voir avec cet homme bien. Il refuse de vous pardonner, il refuse. Peut-être cette dame, elle a beaucoup de lumière, elle est dans une famille de lumière, et elle met beaucoup de lumière ici, et ces personnes tentent de montrer qu'ils ne veulent pas de cette lumière, et la voilà de nouveau dans les épreuves, du mal à y voir clair ici. Euh, il va y avoir un changement radical, une guérison ici. On pense qu'on est dans l'erreur pour moi, mais on vous dit ici qu'il va y avoir une bénédiction et un pardon, euh, d'avoir déserté, d'avoir sacrifié cet espoir. Quelqu'un qui va revenir vous dire: je suis désolé, j'ai sacrifié cet espoir parce que j'étais dans la souffrance. J'ai pris conscience ici qu'il fallait avancer, que j'ai pris de la hauteur, que je suis restée dans ce silence. Oui, j'ai été dans la fusion, j'ai voulu sortir de cette alliance parce que j'ai voulu me protéger, peut-être ma stabilité. Et pour moi, c'est cet homme qui va retrouver la sagesse, qui est enfermé, qui s'isole, mais qui va vous dire euh, qu'il a été dans le conflit avec cet engagement parce qu'il y a eu le retour de cette personne ou de ces personnes, euh, et qu'il a eu du mal à ne pas se laisser tenter par toutes ces personnes, ou alors par une tierce personne qui est revenue, qui l'attire beaucoup, et que peut-être que cette personne, il essaye moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour et qu'il essaye de leur tourner le dos, hein. Ce sont des personnes qui essayent de l'attirer dans l'abondance, à nouveau, peut-être dans un groupe, une famille. Euh, mais se sont rendus compte que à nouveau, il est avec cette femme qui veut s'engager, qui veut à nouveau construire, qui est dans la sagesse. Je pense qu'elle protège cet homme pour qu'il s'éloigne de quelqu'un qui ne veut pas de cet engagement et qui est revenu euh, euh, déverser cette abondance de tentation, de peine aussi qu'il y a pu y avoir. Vous savez, quelqu'un qui vient remuer le couteau dans la plaie, si je dirais pas des grands mots, mais remuer la merdasse, pour tenter d'avoir la couverture à soi ici. Ouais, c'est ça. Mais il va y avoir une guérison. Faites des méditations, vous dit que c'est ça qui vous ramènera du bien-être. Et pardonnez-vous de vos erreurs qu'on met tout le temps sur le tapis, j'ai l'impression, et qui vous empêche d'aller vers cet amour ici. Laissez les erreurs que vous avez faites de côté, ça ne vous empêchera pas de construire avec cet homme et d'aller protéger cette alliance, et sortez de vos illusions ici, que vous allez avoir des problèmes, que c'est foutu, que ceci et que cela, parce que je vous vois de nouveau dans l'abondance. Euh, on voit qu'il y a des prières par rapport à cet engagement pour que cet homme retrouve la sagesse. Euh, Pourtant, j'ai l'impression qu'il vous dit qu'il est seul. Euh, j'ai l'impression qu'on lui fait du chantage à cet homme. On lui dit: si tu t'engages, je te montre que tu n'auras plus d'argent, ou alors je te montre que si tu retournes vers elle,
je te tournerai le dos, voilà. Ou alors, si tu retournes vers elle, c'est fini, tu n'auras plus toutes ces femmes autour de toi, tu ne seras plus célibataire. Vous voyez ce genre de choses. Soit c'est une personne, soit c'est lui qui pense ça. Mais ici, il y a la renaissance et la mort des épreuves. À nouveau, pour moi, on va construire, on va protéger cette alliance et on va sortir des illusions qu'on va avoir à chaque fois des problèmes. C'est la mort d'un silence et on va protéger cet amour et mettre en lumière cette guérison et laisser cette souffrance derrière, cette erreur, ces sacrifices qu'on a pu faire et penser positif ici, qu'on va être bien, qu'il va y avoir une bénédiction, ce pardon. Sinon, vous allez sacrifier cet espoir en restant dans cette souffrance. Donc, prenez bien conscience qu'il est temps de prendre de la hauteur. Avec ce silence dans lequel vous restez ici. Il faut sortir du silence et protéger cette alliance que vous voulez construire et rester dans la sagesse ici. De dire à cet homme que vous préférez rester seul. Je pense que c'est ça le petit message. Donc évitez de dire ça peut-être. Bien, je vous dis bonne journée. J'espère que ça aura pu vous aider sur votre chemin. Je vous dis ciao ciao.